Comment j'ai réalisé 100 000 € de chiffre d'affaires grâce à la vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Louis de Grain, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour rappel, notre mission chez Grain, c'est de vous aider à créer des vidéos de qualité pro, même si vous partez de zéro, et pour ceux qui souhaitent à faire de la vidéo leur métier. Juste avant d'aborder le sujet du jour, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de la vidéo, on a préparé une formation totalement gratuite d'1 heure dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour créer des vidéos au rendu pro, ainsi que les 6 étapes clés qui vous permettront de vivre de la vidéo le plus vite possible. Si ça vous intéresse, le lien est en description de la vidéo. Comme vous le savez sûrement, si vous me suivez depuis quelques temps, je me suis lancé en freelance dans la vidéo à la moitié de l'année 2016, après avoir travaillé pendant 3 ans dans le marketing dans un grand groupe. Et pour parler chiffres, puisque c'est le but de cette vidéo, en 2017, j'ai fait environ 25 000 € de chiffre d'affaires, en 2018, 60 000 et enfin, en 2019, j'ai dépassé le palier des 100 000 € de chiffre d'affaires. Et ce palier, le palier des 100 000, c'est une étape clé dans la vie d'un freelance, un palier que beaucoup veulent atteindre et qui, il faut le dire, permet une certaine sérénité dans le business. Dans cette vidéo, j'ai donc décidé de vous lister les 6 étapes principales qui m'ont permis d'atteindre ce palier pour vous aider à l'atteindre vous aussi. Première étape, produire des vidéos de qualité professionnelle, tout simplement. Et pour ça, il va falloir investir en vous, et je dirais plus particulièrement en 3 choses. Tout d'abord, des formations. Je vous conseille de vous former un maximum à la vidéo. Donc pour ça, il y a évidemment les chaînes YouTube qui sont très bien, qui permettent d'avoir de l'information gratuitement, mais vous allez perdre beaucoup de temps à chercher la bonne info. Vous avez aussi des formations en ligne, comme l'école Grain que j'ai créée, ou d'autres formations qui permettront de prendre un raccourci, donc d'aller plus vite dans tous les savoirs techniques et même business sur la vidéo. Il y a aussi des sites comme Udemy ou tuto.com qui proposent des formations payantes. Peu importe la formation que vous choisissez, je vous conseille de vous former un maximum en vidéo pour apprendre la théorie. Deuxième chose, pratiquer. Une fois que vous avez plein de connaissances sur la vidéo, il faut absolument pratiquer. L'un ne va pas sans l'autre. Et je vous conseille de shooter un maximum tout ce que vous pouvez au début. Ce qu'il faut, c'est que quand les gens voient une vidéo, votre famille, votre entourage, n'importe qui, doit se dire « Ok, cette personne-là fait de super vidéos, je veux une vidéo pour moi ». Quand vous avez réussi à atteindre ça, c'est que vous avez atteint un niveau pro et suffisamment de pratique pour pouvoir commencer à vous lancer dans une activité professionnelle. Et enfin, troisième chose, il va falloir investir dans du matériel. Au début, il n'y a aucun problème de commencer avec un smartphone pour faire des vidéos, c'est ok, mais ensuite je vous conseille de réinvestir dans du matériel pro. Si vous voulez que les gens vous traitent comme un pro, vous devez avoir du matériel de pro. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Au début, je faisais des vidéos avec un petit Sony Nex5, il me semble. J'avais quand même acheté un appareil et je faisais pas ça avec mon smartphone puisqu'à l'époque c'était compliqué. Et dès que j'ai fait des projets vidéo, j'ai réinvesti dans un GH4, puis un GH5, puis un DX Mark II. Et c'est très important aussi ce côté-là matériel. Le matériel ne fait pas tout, mais si vous voulez évoluer en tant que pro, il faut évidemment du matériel de pro. Deuxième étape, une fois que vous savez créer des vidéos de qualité pro, ça va être de trouver votre produit. C'est bien de shooter tout et n'importe quoi au départ, mais ensuite pour avoir des clients, c'est très important de trouver le type de vidéo que vous voulez faire. C'est ça que j'entends par produit. Dans la prod vidéo, il y a des vidéos de voyage, des vidéos de mariage, des vidéos d'événements, des vidéos institutionnelles, des vidéos d'immobilier. Il y a plein de types de vidéos différentes et il faut que vous trouviez ce que vous aimiez et là où il y a un besoin. C'est vraiment ça la règle pour créer un produit. Le kiff et où est-ce qu'il y a un besoin monétaire, il y a une demande. Et attention, je vous alerte, pour faire 100 000 €, ça va être beaucoup plus facile si vous allez chercher des domaines de vidéo où il y a des budgets, par exemple la vidéo corporate, institutionnelle pour les grands groupes, ou par exemple la vidéo immobilière, que si vous faites des vidéos de voyage qui payent beaucoup moins bien. Sauf si vous avez un volume de vidéos qui est important. Mais au début, quand vous commencez, vous êtes seul, vous êtes en freelance, seul face à tout ce travail. Donc je vous conseille d'aller plutôt chercher des gros budgets. Et c'est hyper important aussi que vous aimiez faire ça, mais ce sera plus facile d'atteindre les 100K avec des vidéos corporate immobilières que des vidéos de voyage ou de mariage par exemple. Quoique, il y a du mariage qui paye très bien aussi, ça dépend du type de mariage que vous faites. Et bonne nouvelle, pour trouver votre produit, il n'y a pas besoin de clients forcément au départ. Vous pouvez très bien faire une fausse publicité si vous voulez faire des vidéos publicitaires. Vous pouvez faire une fausse vidéo immobilière si vous voulez vous lancer là-dedans, sans forcément avoir un client. Vous pouvez louer une baraque avec des potes ou alors aussi aller proposer une vidéo gratuite. Vous pouvez dire, voilà, je me lance dans la vidéo, voici quelques films que j'ai fait. Je vous propose de vous faire une vidéo gratuite. Et ensuite, derrière, le but, c'est de créer une relation avec cette personne, de faire une vidéo qui soit exceptionnelle pour que la personne dise « Ok, maintenant j'en veux une autre » et là, vous pourrez facturer. C'est comme ça qu'on trouve des clients au début, c'est en allant faire des vidéos gratuites pour des potentiels clients. Et je vous promets que si votre travail est assez bon, vous aurez très facilement des clients. Troisième étape, une fois que vous avez trouvé votre premier ou vos premiers clients, il faut absolument vous rendre indispensable et que l'expérience que le client vive soit absolument folle. En fait, on s'en fiche d'être le meilleur vidéaste de France. Ce qu'il faut, c'est que l'expérience que vous fournissez soit au-dessus de la moyenne. Si vous fournissez une expérience incroyable à votre client, vous allez avoir du bouche à oreille qui va se mettre en place. Il va dire « J'ai travaillé avec un super vidéaste, je te le recommande » et vous allez avoir d'autres clients et ça va avoir un effet boule de neige.
Moi, il faut savoir que j'ai jamais prospecté, j'ai juste fait des vidéos pour quelques clients, ils en ont parlé autour d'eux et ça a développé comme ça mes clients. Pour ça, il y a 3 petits tips. Il faut déjà être pro et à l'écoute dès le départ du projet. Donc, dès que vous allez recevoir la demande du client, soyez très professionnel, pas de faute dans les emails, soyez sympa, soyez réactif, soyez aussi à l'écoute. Je vous conseille d'appeler votre client, de lui poser plein de questions, de vraiment vous positionner en conseiller plutôt qu'en vidéaste technicien. Deuxième chose, il faut assurer sur le tournage. Une fois que vous allez sur le tournage, il faut être très sympa avec tout le monde, avoir du temps pour le client et pas forcément être la tête dans le guidon parce que vous êtes stressé par tout ce qu'il y a à gérer. Il faut être efficace aussi, montrer que vous maîtrisez votre sujet. Et enfin, je vous conseille de surdélivrer après le tournage, envoyer la V1 très rapidement de la vidéo, respecter les deadlines, être très commerçant aussi sur les retours. Imaginons qu'il y a un retour à faire en plus qui n'était pas compris dans le devis, offrez-le à votre client. Bien prendre la critique aussi, ce que j'avais du mal à faire quand j'ai commencé. Voilà quelques conseils qui vous permettront de créer une super expérience avec votre client et d'activer ainsi le bouche à oreille. Quatrième étape pour atteindre le palier de 100 000 euros, une fois que vous avez créé cette expérience incroyable pour vos clients, il va falloir augmenter votre prix avec la demande. Donc la méthode, c'est quoi? Déjà fixer un prix de référence pour votre travail. J'ai fait une vidéo qui s'affiche juste ici où je vous explique en détail comment fixer un prix. Ensuite, il faut savoir que ce prix peut varier en fonction du projet. Si le projet est ultra intéressant parce qu'il vous apporte du réseau ou alors vous ne l'avez jamais fait et que ça va ajouter une nouvelle pièce de vidéo à votre portfolio que vous n'avez pas avant, il faut être prêt à baisser ce prix. Par contre, si vous avez une demande de vidéo que vous avez déjà fait plusieurs fois, qui n'apporte rien à votre portfolio, que ça vous embête de le faire, là, vous allez pouvoir facturer votre prix de référence. Il faut vraiment être prêt à fluctuer vos prix en fonction de l'intérêt du projet. C'est comme ça que vous allez construire un super portfolio. Et ensuite, très important, il va falloir augmenter votre prix avec la demande et pas avec l'expérience. Plus vous avez de demandes qui arrivent, plus vous avez de clients, plus vous allez augmenter vos prix pour baisser tout simplement le nombre de clients et augmenter votre chiffre d'affaires. Il y a vraiment un cercle vertueux à facturer des prix hauts, puisque quand vous facturez des prix hauts, vous avez peu de clients, vous avez une bonne relation avec eux, vous créez une super expérience, on l'a vu juste avant pour eux, vous avez plus d'argent et donc vous avez du temps pour vous former, investir, prendre soin de vous, recruter, créer votre réseau. Donc il y a vraiment ce cercle vertueux, alors que si vous facturez des prix bas, vous allez avoir beaucoup de clients, une relation qui va être entachée, moins d'argent et donc moins de possibilités de vous former, etc. Donc retenez bien cette étape cruciale pour atteindre les 100K, augmenter votre prix avec la demande. Cinquième étape, déléguer. C'est tout à fait possible d'atteindre le palier des 100 000 euros de chiffre d'affaires tout seul, mais vous allez voir que pour augmenter plus haut, après, ça va être très compliqué, puisque si vous êtes la seule personne de votre business, il y a comme un goulot d'étranglement, vous n'allez pas pouvoir prendre plus de projets au bout d'un moment. Donc pour aller plus loin, ce qu'il va falloir faire, c'est de créer une équipe, on dit aussi déléguer, pour avoir des projets plus qualitatifs, puisque aussi vous aurez des meilleures personnes à chaque place. Qu'est-ce qu'on peut déléguer au début? Tout simplement l'accompagnement projet, c'est-à-dire tous les échanges de mails avec le client. Vous pouvez aussi déléguer le montage, le tournage, voire tout. Moi, chez Grain, au début, je faisais absolument tout seul. Et puis, à un moment, je me suis mis à déléguer certaines choses. Et aujourd'hui, il y a des projets qu'on fait entièrement nous, l'équipe Grain. Mais il y a aussi des projets qui sont entièrement délégués. Je passe par une directrice de production qui va récupérer le projet. On va le regarder ensemble et elle va placer des équipes dessus. Et moi, évidemment, je vais garder un œil sur la création. Donc, pour se développer vers les 100 000 euros de chiffre d'affaires et au-delà, il faut vraiment penser délégation. Et pour ça, il va falloir créer des process. Donc, je vous invite à documenter exactement comment vous faites les choses, comment vous envoyez un mail au client, comment vous faites un devis, quelle stratégie vous utilisez pour le montage. Documentez ça étape par étape dans un logiciel. On utilise le logiciel Notion qui est vraiment très bien. Et ensuite, une fois que la personne que vous avez recrutée fait les choses, restez bien présent au début, accompagnez-la un maximum jusqu'à ce qu'elle soit vraiment autonome. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer une équipe et développer un maximum votre business. Et enfin, sixième et dernière étape pour atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires, diversifier vos revenus. C'est vraiment un point clé pour atteindre les 100K et aller bien au-delà. Au début, quand vous êtes freelance dans la vidéo, votre seule source de revenus, ça va être la production vidéo. Mais en étant vidéaste, vous pouvez créer d'autres choses. Par exemple, vous pouvez mettre les rushs que vous avez tournés sur des banques d'images. Vous pouvez aussi louer votre matériel ou encore mieux, créer une audience, ce qui vous permettra de diversifier encore plus vos revenus. Moi, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube en 2017 en parallèle de mon activité de production et ça m'a aidé ensuite à diversifier mes revenus avec par exemple de l'affiliation, c'est-à-dire des petits liens que vous mettez en dessous de vos vidéos qui vont rediriger vers du matériel, vous allez prendre une commission dessus. La vente de produits digitaux aussi, j'ai créé une première formation en ligne en 2018, puis une deuxième et enfin l'école Grain. Et les deux premières formations que j'ai créées en 2018, ce sont elles qui ont permis de dépasser le palier des 100 000 euros en 2019. Il y avait environ 75% qui étaient dédiés à la production et 25% en 2019. Et aujourd'hui, la majorité de mes revenus sont issus de la vente de produits digitaux. Donc vous voyez, quand vous êtes vidéaste, vous avez plusieurs sources de revenus à activer. La production vidéo, mais aussi d'autres sources que vous allez pouvoir activer sans ou avec une audience.
Voilà pour cette vidéo qui résume les 6 étapes clés qui ont permis d'atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je récapitule. 1. Produire des vidéos de qualité professionnelle. 2. Trouver votre produit, c'est-à-dire le type de vidéo que vous voulez faire. 3. Rendez-vous indispensable. 4. Augmenter vos prix avec la demande. 5. Déléguer. Et enfin 6. Diversifier vos revenus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dans l'école Grain, on a une section complète business où on va beaucoup plus loin dans tous ces aspects comme la création d'entreprise, la fixation des prix, trouver des clients, deviser et facturer, vous faire connaître, garder vos clients, très important, créer un réseau ou encore diversifier vos revenus. Et cette section, la section business de l'école, on la sort bientôt à l'unité. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien en dessous. Laissez bien votre mail sur la page et dès qu'on sort la section business, on vous enverra un mail. Si vous n'avez pas forcément les moyens de vous offrir l'école Grain complète, ça peut être un bon moyen de développer votre activité, d'acheter cette section business à l'unité. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.